Moi, ce que je trouve singulier, c'est que, par exemple, on est ici dans un festival de cinéma politique. Moi, ce que j'entends par politique, c'est identification et représentation du réel. Qu'est-ce que ça va... Quel type d'information va me donner? Juste, est-ce que ce cinéma va m'informer de quelque chose à un endroit du monde? Voilà. La question, puisqu'on est au cœur du Festival international de film politique, c'est... On avait une discussion entre journalistes critiques. Moi, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de films politiques en France. J'en étais resté à Boissé et à Costa Gavras. Et lui répondait, Olivier Dehouri, on ne peut pas le citer, mais si, il y a des films sociaux, il y a eu Discount, il y a eu Les Invisibles, il y a des films comme En guerre de Stéphane Brisé, apparemment, et c'est vrai qu'il y a peut-être un retour en France de films qui scrutent un peu notre société. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que c'est une chose qui m'a toujours agité. Alors, est-ce que c'est visible, pas visible, j'en sais rien. Mais alors, comment il ne faudrait pas réduire le film politique comment à son sujet? Il y a des façons politiques de faire du cinéma. Et je sais que j'ai le sentiment, que je le veuille ou non, d'être toujours dans cette position-là. Quand je fais Un prophète, c'est pas... oui, certes, c'est un film de prison, c'est un film de l'arabe en prison, certes, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est la question qui m'est posée, moi, dès le départ, c'est, par exemple, le problème du casting en France. Je n'en peux plus. Pourquoi? Parce que nous sommes tous blancs, rose à l'arête, voilà, ce n'est pas la société dans laquelle je vis. Donc je vais essayer de trouver la forme pour raconter la société, le monde, voilà, pour raconter le monde dans lequel je suis. Va cercami César. Quello che si trova a diritto. Cosa faccio qui, alla marcia? Avevano trasferato per un processo farado. Et donc l'efficacité politique d'un film comme Un prophète, c'est de voir la carrière des gens qui en ont profité. Ça, c'est politique, le reste... Raïm, Radakatev et d'autres. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment faire monter une génération de comédiens qui ne sont pas là avant que le film existe et qui sont là après. Voilà, c'est ça. Ça, c'est politique. Ou de faire, comment, Dipan, au cas, voilà, des acteurs inconnus, enfin vraiment des visages de migrants. Comment amener une chaîne de télévision, comment amener des financiers là-dedans. À faire un film sans aucune vedette, mais bien sûr, des visages inconnus, des tamouls. Voilà, et de donner à tout ça une allure de film de genre, parce que c'est le mode dans lequel je m'exprime, mais avec des gens dont le visage dit quelque chose de bien précis, nous dit quelque chose de bien précis. Quand on parle des squatteurs dans le Bas-Troncos, voyez, les prisons, Dipan, à chaque fois, ce sont des films d'aujourd'hui, complètement contemporains, qui parlent de la société d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que si, alors là je parle au réalisateur qui doit rassembler l'argent, qu'aujourd'hui, quand les films sont frontalement politiques, ont des sujets politiques au premier degré, ils sont plus difficiles à monter? Comment le frontalement politique, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors je vois bien, j'ai des consoeurs, des confrères, qui sont soit dans le documentaire, soit dans le film de fiction, et qui ont des sujets évidemment politiques. Ça m'intéresse modérément. Je pense que moi, je pense par exemple que si vous voulez avoir une idée d'un pays, une idée de l'Amérique après-guerre, regardez les films noirs. Vous aurez une idée de l'Amérique. Vous aurez une idée très très précise, parce que ce sont des sociologies, parce que les films sont sociologiques, parce qu'ils sont politiques, ils montrent quelque chose de bien précis. Moi, je me mets pas vraiment ailleurs. Je pense que le cinéma, d'une certaine façon, a déserté un petit peu le réel. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis un petit peu. Je crois que le cinéma a déserté le réel et que la série télé a investi ce lieu qui avait été déserté. Je crois que alors là, ce qui est ennuyeux quand on dit ça, c'est que la série, elle est essentiellement, là encore une fois de plus, américaine. Mais c'est vrai que si on a envie d'avoir des nouvelles du monde, de ce monde américain qui irait du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut peut-être plus regarder
plus regarder des séries que de regarder du cinéma. Quand on fait un montage de vos, à l'époque, 6 ou 7 films, il y en a 8 maintenant, la violence. Il y a quelque Oui, chose mais qui j'en ressort suis pas forcément heureux. mais ça ressort, c'est la société Mais aussi. oui, mais je pense Qui est pas comme que ça. ce soit la société. Moi, je vois plus la violence dans sa fabrication au cinéma. C'est que je crois que la violence, c'est la... Le cinéma est très réaliste. Et je pense que la violence est là pour, d'une certaine façon, déréaliser le cinéma. Si t'as le moindre problème, tu te couches, d'accord? Les paris, à combien? Un peu plus de 2000, mais ça va monter avec la finale. Moi, je fais quoi? Pas de femme, tu restes dans la voiture. Y va? Allez. C'est que quand je suis dans un moment de violence, dans un film, je sais que c'est faux. Oui, c'est comme... comment je C'est la dramaturgie. Oui, c'est comme l'acte amoureux. Vous voyez, à moins d'être dans le cinéma pornographique, on sait que c'est faux. Donc on interroge le spectateur. À ce moment-là, on lui pose la question de savoir jusqu'où il vous accompagne dans cette fiction. Et que c'est vrai que... Et il y aurait une chose assez intéressante, peut-être, enfin bon, je sais pas si c'est très intéressant, ça serait de voir à quel moment dans mes films l'acte violent est posé. Mais je mettrais mon billet que c'est au deuxième tiers. Ouais. Toujours. Parce que là, on interroge le spectateur. C'est comme si c'était une adresse au spectateur. C'est comme si je lui demandais est-ce que tu vas venir avec moi jusqu'au bout? Il y avait cette chose très singulière dans un film de Cronenberg qui s'appelle The History of Violence. Vous vous en souvenez? Il y avait ce règlement de compte comme ça devant la maison où il faisait des choses folles et 2 séquences plus tard, le shérif passait, il disait mais il se passe quand même quelque chose, il les fout pas autour de deux, il se passe quelque chose de curieux chez toi, Charlie. Et juste ça. Et c'était tout à coup comme si cette scène qui avait eu lieu était totalement déréalisée par les propos de l'homme de loi. Et que nous, spectateurs, ça nous interrogeait. C'est comme si le Cronenberg nous disait « Tu me suis, spectateur. Jusqu'où vas-tu me suivre? Est-ce que tu passes au-delà de cette limite ?» À tel point que ça m'a tellement marqué cette scène que dans Dipan, je l'ai illustré. Voilà. J'ai un personnage qui tresse une ligne qui partage la cité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Comment le personnage, Jésus Anthony Tassan trace une ligne oui. Comme ça de no fire zone. Ouais, et voilà, et ça, exactement. Et ça, c'est aux 2 tiers, bien sûr. Ouais. Et c'est comme s'il disait au spectateur, me suivez-vous? Est-ce que vous allez me suivre au-delà de cette ligne ou pas? Moi, je vais aller au-delà de cette ligne. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est ça la violence. நீ ஒழுங்காக படிக்கணும் போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம் மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி படித்து ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி நீங்கள் போடுவாங்க ஒரு உனக்கு ஊருக்கு தினம் போய் விருப்பமா விருப்பமா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை. Vous avez fait partie avec Pascal Ferrand, entre autres, il y a quelques années, du Club des 13. Le Club des 13, elle avait écrit un livre très intéressant sur la façon dont on fabrique le cinéma aujourd'hui. Le milieu n'est pas un pont mais une faille. C'était de dire aujourd'hui, à l'époque en tout cas, on peut financer des films d'auteur, on peut financer des films, des blockbusters à la française, mais les films du milieu, c'est plus compliqué. Moi, ce qui me frappe dans votre cinéma, et je suis absolument sincère, c'est que dans vos 8 films, c'est des films de qualité, c'est des films intelligents, c'est des films plutôt haut de gamme au niveau de la pensée, et en même temps, ce qui est rare en France en tout cas, ce sont des films grand public. Un peu comme autrefois, quand les Américains faisaient Délivrance, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou Amadeus quand en 1921 Hollywood, c'était des films haut de gamme, intelligents et grand public. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que vous faites très attention quand vous racontez l'histoire à être suivi par le public? Je ne sais pas si c'est une chose à laquelle je pense. Je suis un cinéphile, si tant est qu'une partie de ma culture une grande partie de ma culture soit faite de cinéma, je suis cinéphile. Donc en fait, je pense que j'ai fait un cinéma de cinéphile, voilà. Et que ça ne veut pas... c'est mon amour du cinéma qui, d'une certaine façon, garantit
L'accessibilité des spectateurs. La qualité du cinéma que je fais, mais Ouais. quand je dis qualité, c'est de manière objective, Oui. c'est sa forme. J'ai pas de... Sinon, je ne pense pas à ça, je peux pas penser à ça. À l'origine, je suis scénariste. Monteur et scénariste. Voilà. Pour moi, C'est c'est la même important. chose d'ailleurs. Ouais. C'est exactement la même chose. Donc voilà, je suis scénariste à l'origine. Et donc, je vais être quand même... Ça peut vite être un peu vulgaire, un peu trivial. Je vais être dans le souci de raconter une histoire. Ouais. Donc voilà, il faut qu'il y ait ça. Après, ça ne veut pas dire que, étant également réalisateur, je ne vais pas passer un certain temps à essayer de déconstruire cette histoire. Disons, ça serait là-dedans que se situerait ma part d'auteur. Voilà. Je suis auteur parce que j'écris mes histoires et je suis auteur parce que j'ai déconstruit. C'est curieux. Et ce qui est frappant aussi dans votre cinéma, même si la ligne rouge c'est vous, c'est ce que votre façon de faire du cinéma en fait, c'est qu'à chaque fois ce sont des thèmes différents. Il y a des films de Ruilos, c'est romanesque, après avant il y avait un film de prison, après il y a Dipan. On a l'impression que vous ne voulez pas vous ennuyer, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous explorez un univers différent en fait. C'est pas des univers, je crois que c'est... je sais pas si je dirais univers, voilà, c'est tout. You're not scared to reproduce yourself? You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins? Our father drank, Charlie. Touche. That was his gift to us. That blood. That's why we're good at what we do. Vous qui êtes un grand cinéphile, qui aimez le cinéma américain et le cinéma en général, alors c'est une question un peu trop large, mais qu'est-ce que vous pensez du cinéma d'aujourd'hui? Il y a le cinéma américain qui, quand même, vu de chez nous, est parti dans des remakes, dans des suites, dans des préquels, dans des gros blockbusters, où il n'y a même plus un seul suspense, ce sont des effets pyrotechniques qui se succèdent les uns aux autres, fusillades, coups de poing, etc., sans aucune histoire, vraiment. Et puis il y a le cinéma français qui résiste. Du cinéma français ou d'autres, mais après, je sais pas comment j'ai l'impression que c'est quoi. Vous n'êtes pas déçu par le cinéma américain? Moi, ça m'intéresse, mais voyons, ça m'intéresse aucunement. J'ai rien à foutre avec ça. Non, ça m'intéresse pas du tout. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quantitativement, peut-être que la part industrielle, commerciale du cinéma a absolument remporté la partie et que c'est terminé. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je crois que le cinéma, on emploie le mot cinéma pour définir quelque chose qui n'est plus le cinéma. C'est-à-dire que si le cinéma est... Et ça ne remonte pas seulement à... oui, le cinéma américain, mais c'est... à partir du moment... Moi, je pense que nous n'avons pas tiré toutes les conséquences du fait que le cinéma est passé en numérique. Ouais. Voilà, donc parce que je crois que fondamentalement, le rapport avec le réel n'est plus le même du tout. Comment le cinéma, au début, il est là juste pour témoigner du réel. Hein, c'est pas les usines Lumière, l'entrée en gare, tout ce que vous voulez, les opérateurs Lumière à travers le monde, ils sont là pour témoigner de quelque chose. Et le cinéma le cinéma n'a plus cette fonction-là, c'est terminé. D'ailleurs, au début, nous, on appelait ça le 7e art, et les Américains ont toujours appelé ça l'usine à rêve. Donc dès le début, il y a... Dès le début, oui, ça on peut... une grande différence. On peut s'interroger. Alors, d'un côté, ils ont dit ça, mais en même temps, ils disaient la même chose. Il y a une chose très surprenante dans le cinéma, c'est que le cinéma naît en 1895, il s'industrialise dans les années 10, 15, c'est très très rapide. Et dès les années 20, on parle du cinéma comme d'un art. Là, c'est un truc comment on éprouve le besoin dès 1934 de faire une histoire du cinéma. Ouais. Il a 30 ans, c'est un art qui a 30 ans. C'est très très surprenant. Alors, mais je crois que ça a changé. Comment le cinéma n'a plus la fonction, une fonction d'identification, de représentation du réel, mais surtout d'identification pour moi. Le cinéma français va bien? Non. Non? Non, je pense pas. Même si de manière conjoncturelle, là, il va bien. Non, je pense pas. Le cinéma, de manière générale, hors le cinéma de franchise, ça va pas bien. Vous parliez du Club des 13, tout ça, c'était formidable cette aventure. On parlait des films du milieu. Les films du milieu, c'était des films à 7 millions d'euros, 6, 7, 10, voilà.
Voilà, ça, c'était le milieu. Maintenant, c'est terminé. Le film du milieu, c'est l'annexe 3. C'est des films à 2 millions. Voilà, ça se paupérise. Mais pourquoi pas? Ça veut dire peut-être qu'il y a... Vous savez comment la presse... rebondir. Oui, enfin, j'en sais rien, ça. Mais comment la presse n'a pas de modèle économique encore. On le voit bien. Hormis Mediapart, on ne sait pas trop. Et je crois que le cinéma est en train de vivre ça. La musique est passée par cette révolution et je pense que le cinéma est en train de passer par cette révolution, effectivement, d'un modèle économique qu'on ne connaît pas encore exactement. Entre Netflix, la salle, pas la salle, le tuyau, pas le tuyau, on ne sait pas.